Salut Steph, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, donc on va commencer en parlant du championnat du monde de hockey féminin. Un résultat fort décevant pour le Canada en finale, là. Ben, évidemment, hein, à chaque fois que le Canada et les États-Unis jouent, on espère toujours, on espère toujours gagner la médaille d'or. Dans le fond, les deux équipes, évidemment, sont là pour le même objectif, sachant que, de façon générale, là, ce sont les deux seules équipes disons, qui ont une chance réelle, sauf exception, là, comme en 2019 avec la Finlande. Par contre, ben, c'est sûr qu'en plus, à la maison, l'aréna était plein. Là. J'ai eu l'occasion d'être présente pour tous les matchs du week-end. Là. Quand même une belle ambiance. De quelques centaines à peine de partisans américains pour plusieurs milliers de partisans canadiens blancs et rouges qui répondaient à chaque fois que le groupe des Américaines, des partisans américains essayaient de partir un USA, USA, ça répondait toujours. Donc, c'était quand même bien. Malheureusement, manquait un petit peu de jus du côté canadien, puis une fin de match un peu plus difficile pour l'équipe canadienne. Oui, ben c'est surtout, on sait, donner un 5 contre 3 en fin de rencontre, c'est jamais une bonne idée. Donc en plus, exemple, avec pour avoir retardé le match, donc un dégagement dans les estrades, et Larry Knight qui par la suite répond avec deux gros buts pour en plus compléter son tour du chapeau et obtenir son centième point au championnat du monde. Donc vraiment, là, pour la capitaine des États-Unis, ça a été tout un match. Puis si on veut, on est content de ce côté-là, du côté des États-Unis, parce que ça met fin à la séquence de défaites qui s'était amorcée durant la série de la rivalité contre le Canada, là. Oui, puis dans le fond, c'était 4 défaites. Là, si on inclut la série de la rivalité, les 2 derniers championnats du monde, c'est le Canada qui l'a remporté. Évidemment, les Olympiques de 2022. Puis oui, la série de la rivalité, là, le retour de 3 matchs, d'un déficit de 3 matchs pour le Canada. Les Américains ont vraiment eu un tournoi très dominant. Je dirais davantage que le Canada. Hilary Knight a été, bien personnellement, moi, dans les dernières années, je trouvais qu'elle avait beaucoup ralenti. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas à la base d'une joueuse. Là, bon, on compare évidemment là, toujours avec Marie-Philippe, qui est une joueuse qui est excessivement impliquée dans les deux sens de la patinoire. Là, vraiment une joueuse de 200 pieds ou de 400 pieds, tout dépendant comment les gens veulent l'appeler. Larry Knight, on la compare un peu plus à une Alexander Ovechkin. Là. Ça va vers la zone offensive, moins impliqué en échec avant, un excellent tir, un flair pour le filet. Des fois, on la voit pas du match. Finalement, elle se retrouve avec un but, 2 passes. On ne sait pas trop où elle a récolté les points, mais elle le fait. Cette semaine, les 2 dernières semaines, je dirais que ça a été un peu différent. Elle avait laissé sur son chandail, remplaçait Kendall Cole-Schofield, puisque cette dernière-là est enceinte présentement. Donc, je pense que c'est quand même là, une quinzaine d'années sur l'équipe nationale. Donc, avec quelque chose à prouver les dernières années, elle-même le sait là, qu'elle a quand même un peu ralenti. Elle a vraiment leadé l'équipe. Elle a terminé troisième pointeuse de tout le tournoi, un bout plus 7, 8 buts, 4 passes. Et elle a marqué dans le moment qui comptait, évidemment, 3 buts en finale, dont les 2 buts sur le même avantage numérique, là, le 5 contre 3, qui ensuite tombait 5 contre 4. C'est quand même 2 buts en 27 secondes. Et puis, on le voyait sur le 5 contre 3, là, elle était positionnée vraiment en haut, si on peut dire, d'un parapluie. Puis, elle demandait la rondelle et aussitôt qu'elle l'a reçue, étant une grande droitière, c'est même pas un tir sur réception puisqu'elle l'a reçu du côté gauche. Et là, elle s'est armée et un tir frappé précis du côté de la mitaine dans le haut du filet d'Anne-Renée Desbiens. Donc, et là, 4-3, la foule était un petit peu abasourdie. Puis ensuite, 27 secondes plus tard, à ce moment-là, une déviation. Elle était bien placée devant le filet. Une déviation sur un tir de la ligne bleue, 5-3. Et là, on savait tous, il restait quelques minutes seulement à jouer. Là, on se doutait bien que malheureusement, c'était terminé. Mais il faut lui donner crédit. Là, Knight a été vraiment exceptionnel. Et Caroline Harvey à la défense, une jeune défenseur excessivement mobile, a gagné le meilleur pointeuse du tournoi. Il faut quand même le réaliser. C'est une défenseur. Elle est jeune. Ça fait seulement quelques années là, qu'elle est sur l'équipe nationale. Je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais ça fait quelques années à peine. Elle sort de l'université. C'est un plus 14, 4 buts, 10 passes. D'ailleurs, elle marque dans le deuxième but d'égalité. C'est elle qui crée avec un tir bas. Donc, l'équipe américaine a vraiment été dominante. Puis, le Canada, ça a été un petit peu plus difficile.
Oui, ben c'est ce que je souhaitais parler en fait avec toi. C'est, tu sais, le Canada, bon, on le sait, on a eu de la difficulté à passer la Suède en quart de finale. Ça a pris la prolongation pour accéder au tour suivant. Oui, on a dominé au terme de tir au but durant le match, mais tout de même, de ne pas être capable d'avoir de victoire, si on veut, très convaincante pour la suite de la compétition. Après ça, le Canada avait toujours l'air un petit peu au ralenti par rapport aux résultats qu'on s'était habitués dans les dernières années. As-tu l'impression justement que l'ensemble du tournoi, si on veut, est un peu une certaine déception pour le Canada, malgré qu'on gagnait les matchs, c'était jamais 100% convaincant. Ben, bon, évidemment, c'est sûr que c'est une déception dans l'optique qu'elles n'ont pas gagné. Oui, elles ont dominé. Tu sais, faut pas se leurrer, là. Évidemment, ça a été difficile contre la Suède. Ça a été le match le plus difficile physiquement. La Suède a été dominante. Marie-Philippe Poulin là, a vraiment été physiquement abusé dans ce match-là. Moi, j'étais pas sur place pour ce match-là, mais plusieurs amis y étaient et ils m'ont dit que c'est un des matchs là, où vraiment c'était le plus évident là, que physiquement, là, elle s'est vraiment dans le temps d'un un bon vieux match de Mario Lemieux dans les années 90. Il faisait punir sans cesse. C'est vraiment ce genre de match-là. Donc, ça a été difficile collectivement. C'est certain que ça a été long. Exemple, en demi-finale contre les Suisses. Les Suisses ont 9 tirs au but. Donc, le Canada en a une trentaine, mais c'est 0-0 après une période. Donc, c'est sûr que le pourcentage d'efficacité a été un peu en retard. Par contre, c'est sûr qu'il y avait une domination nette quand même à ce niveau-là. Tu sais, les gens, puis c'est normal, hein, les gens se disent on veut de la compétitivité, on veut qu'il y ait améliorer, disons, la parité, on est loin de là, mais quand même améliorer les écarts. En même temps, on est comme un peu déçu quand on ne gagne pas 10-1. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un recadrage à faire. C'est pas une mauvaise chose, justement, de gagner en prolongation. Bon, c'est sûr qu'on était beaucoup en se disant, oh non, on ne peut pas croire qu'il faudra encore de finale à la maison. Elles ont trouvé le moyen de gagner. Donc, il y a quand même eu des bonnes performances. À la fin de la journée, ben, c'est certain que oui, elles ont marqué beaucoup moins de buts que les Américaines, un pourcentage d'efficacité là, des tirs transformés en buts aussi beaucoup moins grand, mais c'est les buts qu'elles ont donnés. Bon, si on enlève le 6e but là, qui a été marqué dans un filet désert par une défenseur, c'est quand même 5 buts, dont 3 buts en quelques minutes en troisième période. Elle menait quand même 3-2, mais les meilleures chances avaient été américaines. Dès le début du match, les Américaines ont eu un 2 contre 1, un 3 contre 1, très rapidement dans les 2 premières minutes, de grosses chances de marquer. Anne-Renée a fait des arrêts. Puis en troisième, malheureusement, elle n'a pas été en mesure de faire ces arrêts-là. Et dans un match Canada-États-Unis, évidemment, les gardiennes jouent un immense rôle. Puis dans ce match-là, ben, malheureusement, ça n'a pas tourné à l'avantage du Canada et d'Anne-Renée. Mais les Américaines ont eu nettement des chances de plus grande qualité et elles ont su marquer 2 fois sur l'avantage numérique, alors que le Canadien, une seule fois, un but de Marie-Philippe, aussi sur un 5 contre 3 en début de première, en milieu de première, je dirais. Donc, je dirais que moi, je sentais un peu un manque d'énergie. Il semblait avoir comme une fatigue un peu du côté canadien, particulièrement en troisième période. Et bon, ceux qui étaient là parlent encore de la punition appelée à Jenner en troisième période. Je sais que Daniel en a parlé là, live à la télé durant la description. Je peux te dire qu'il y avait beaucoup de fans canadiens qui n'étaient pas très heureux dans les estrades de cet appel-là. Et ensuite, Claire Thompson, qui avait eu un match très difficile, qui balaye comme un lob immense dans les estrades, alors qu'elle avait tout son temps pour contourner la rondelle, la dégager sur le 5 contre 4. Et là, ben, c'est une espèce de... On parle de momentum, de changement. Le Canada n'a jamais été capable de revenir à ce niveau-là. Puis même ils ont enlevé la gardienne, là, mais il n'y a pas eu de grande chance là, réellement à ce moment-là. Sinon, on voulait aussi peut-être parler un peu de hockey collégial. Donc, on suit le déroulement des séries depuis quelques semaines. Lennoxville qui a renversé la vapeur avec 2 victoires, en fait. Oui, une victoire pivot. Là. On sait que c'est un 3-5. Donc, le deuxième match, Jen Abbott avait gagné à Lennoxville. Donc, Lennox s'en venait à Jen Abbott samedi. Puis, victoire en tir de barrage. Donc, on est à un tir de barrage là, d'être un 2-0 versus un 1-1. Et bon, heureusement, évidemment, si on est un fan de Lennox et malheureusement, si on est un fan de Jen Abbott, c'est Lennoxville là, qui est sorti gagnant avec 2 buts. Mais ce match-là, c'est vraiment le match des 2 meilleures joueuses collégiales. C'est vraiment un écart important. Là. Il y a Gabrielle Santerre, Émilie Lucier, donc Gabrielle avec les Cougars à Lennox, Émilie avec les Islanders à Jen Abbott et le reste de la Ligue. Ça a été ça aussi pour l'année. Ça a été ça l'an passé également. Et c'est 2 buts. Les 2 buts de Jen Abbott, c'est Émilie Lucier. 2 buts, les 2 buts, c'est Gabrielle Santerre. Et un des 2 buts en tir de barrage, c'est également Gabrielle Santerre. C'est vraiment cette bataille-là et,
qui est présente. Les deux joueurs, c'est des joueurs extrêmement compétitifs, beaucoup de fierté d'aller remporter ça. Puis, mais ce match-là, bon, statistiquement parlant, Lennox avait quand même eu le dessus au niveau des tirs. Les avantages numériques, tout le monde est 0 en 8, 0 en 4. Vraiment, là, pas beaucoup de statistiques de ce côté-là. Puis le match du lendemain, ben là, un match un peu plus serré. On parle d'un 27-26, on s'entend au niveau des tirs au but. Je n'ai pas vu le match, fait que je ne suis pas en mesure d'évaluer le type de chance qui s'est donné. Mais bon, connaissant quand même les deux équipes, là, il doit en avoir eu un nombre assez égal si on regarde les tirs de chaque côté. Puis finalement, là, à nouveau, Gabriel Santerre, 2 passes, India Benoît, là, une autre bonne attaquante du côté de Lennox, un but, 2 passes, elle aussi. Donc là, à ce moment-là, Lennox, un but en powerplay, on gagne 3-2. Donc, 0 en 5. Ben oui, 0 en 5 pour John Abbott, Lucier là, qui a marqué un des 2 buts. Donc, c'est extrêmement serré, ce qui est agréable. Puis, on va voir. Là, la série, assurément, se termine ce week-end. Là, les matchs sont vendredi. Le match est vendredi à nouveau là, à l'aréna de John Abbott, là, dans le West Island, vendredi soir, le classique là-bas. Et au besoin, un match numéro 5, le dimanche après-midi à Lennoxville. La saison du RSEQ là, féminin collégial se termine. Ben, comme tu l'avais dit avant cette série-là, on souhaitait au moins un 4e match et si possible un 5e parce que c'est du très bon hockey, du hockey très relevé et surtout 2 équipes qui sont nez à nez à chaque fois. Donc, on va suivre ça aussi avec intérêt au cours du week-end.